pense qu'au départ, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Après, on est très surpris de ma façon de m'exprimer. On se dit, et encore aujourd'hui. Oui. Parce que je ne porte pas de gants et j'entends pas à le faire, d'ailleurs. Et après ça y est, quoi. Après, quand je commence un peu à parler et tout, je dis, bon, elle n'est pas si bête que ça. Même si, parfois, il faut un peu plus de temps pour les autres. Pour certains, d'imaginer que je suis une fille qui n'est pas complètement idiote. Et après, on avance, quoi. Bonjour à tous, encore une fois, merci du fond du cœur de l'accueil que vous avez sur ces podcasts. Vous nous donnez vraiment une force pour continuer et apprendre un petit peu plus à découvrir Nadia El Bouroumi. Aujourd'hui, on va parler de son métier d'avocate, parce que derrière la robe noire, il y a un chemin qu'on ne voit pas. Un parcours fait de rattrapage, de doutes, de chocs culturels, de lutte sociale et de choix assumés. Nadia El Bouroumi nous raconte son entrée dans le droit, les murs qu'elle a dû casser, les combats qu'elle continue à mener, et ce que ça change d'être une femme d'origine maghrébine dans un métier aussi codifié. Alors moi, je suis jamais le rattrapage à la fac. Non, de rattrapage dans tes études. Non, je fais du mot. Alors, je commence quand avec ta question? J'arrive. Ah, pardon. Dans le précédent épisode, tu nous as confié que c'est feu ton mari, Mohamed, qui t'avait mis sur le chemin du droit. Oui. À un moment où tu n'avais même pas encore le bac. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats ont suivi un parcours comme le tien, qui sont passés sur un DAU ou une capacité en droit. À ton attrait à la fac, tu étais un ovni ou bien tu as senti que les regards étaient lourds? T'en dis quoi avec le recul? Non, moi je pense qu'il devait se dire, la pauvre, elle a un DAU, elle croit qu'elle va y arriver. Voilà. Parce que le problème, c'est que le DAU, j'avais expliqué lors du premier podcast que c'était un niveau 3e et qu'il y avait effectivement quelques capacités en droit, mais je faisais partie aussi de ces gens qui ont le bac pro. Ouais. Difficile de réussir l'université quand on a un bac pro, parce que la formation initiale, elle est pro, et qu'il faut beaucoup rédiger, et que c'est très souvent, là, dans les pourcentages, c'est quand même les littéraires, ceux qui ont des bacs généraux, en grande proportion, 90%, voire. Donc je pense qu'au départ, il devait se dire, qu'est-ce qu'elle veut? Après, moi, je pense que le regard extérieur, alors quand on débute, on est extrêmement normeux, on est des amphis de 700-800, donc je pense que j'étais dans la masse, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt les gens avec qui je pouvais être. En amphi, moi je participais beaucoup en amphi. Donc je pense que très rapidement, après j'ai eu le prof d'amphi qui disait « Madame El Bouroumi », et je reconnais mon nom. Et en fait, tu participes, parce qu'on avait des profs qui nous permettaient de participer pendant les amphis, mais mis à part ça, tu passes un peu dans la masse, quoi. C'est la masse. Et après, moi, je pense que tu te fais remarquer quand tu as les résultats. Et comme les résultats étaient annoncés, donc on se dit, ah, pas mal. Et aussi en travaux dirigés, on est des petits groupes. Donc en travaux dirigés, moi, je participais aussi beaucoup et j'avais des bonnes notes. J'avais de très bonnes notes. Donc non, je pense qu'au départ, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Après, on est très surpris de ma façon de m'exprimer. On se dit, et encore aujourd'hui. Oui. Parce que je ne porte pas de gants et j'entends pas à le faire, d'ailleurs. Et après ça y est, quoi. Après, quand je commence un peu à parler et tout, je dis, bon, elle n'est pas si bête que ça. Même si, parfois, il faut un peu plus de temps pour les autres. Pour certains, d'imaginer que je suis une fille qui n'est pas complètement idiote. Et après, on avance, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque? Parce que moi, on me l'a fait un jour et ça m'a... Au départ, je l'ai prise comme quelque chose d'assez gratifiant, mais avec le recul, comme une humiliation. Est-ce qu'on t'a déjà dit « Ah, mais tu parles bien ?» Non, parce que je parle pas bien. Non, mais on m'a renvoyé. Non, moi, le problème, ça fait pas partie. J'ai pas été. J'ai déjà. On me l'a déjà dit, ce genre de. Ou parfois. Alors, le problème, c'est que. Comment expliquer? Le problème, c'est que nos histoires personnelles font qu'on a des blessures. Et que parfois, les gens pensent nous faire plaisir en nous faisant des phrases. Alors, moi, les phrases, c'était « Ah, vous connaissez maître un tel, et c'était que des Arabes. Ouais. Et j'ai été amenée à leur dire non, on n'a pas fait couscous ce soir, quoi. C'est pas tambour et couscous. Mais vraiment, un procureur, il venait, il me disait comment elle va. Et souvent, il y a des phrases comme ça, eux, ils comprennent pas. Mais ils comprennent pas parce que pour eux, c'est juste une formulation comme une autre. Mais c'est très violent pour nous parce que ça nous renvoie à ce que l'on apparaît. On paraît. On reste des Arabes, on reste des rebeux, on reste. Voilà. Et donc, pour nous, comme c'est très violent parce qu'effectivement, on nous renvoie toujours ça, on surréagit. Moi, j'en vois dans la tête très fort. Ouais. Et d'ailleurs, les gens sont très surpris en disant « T'exagères ?» Une fois, je suis arrivée en audience, c'était au centre de rétention. Et quand on est au centre de rétention, il y a beaucoup d'avocats.
parce qu'on assiste les gens, et il y en a un qui est venu me voir, mais ça m'est arrivé 3-4 fois, et qui me dit, vous êtes l'avocat commis d'office? Je lui dis, mais non, je viens de voler la robe, je suis la femme de ménage. Il me dit, comment, consoeur et tout? Je dis, je sais pas, qu'est-ce qui fait que je suis commis d'office là? Alors je le dis avec beaucoup d'agressivité, parce que sinon il y a plein d'avocats, plein de robes noires, il vient, il me dit, vous êtes la greffière? Parce qu'il peut pas dire autre chose, une robe. Ben non, là aussi, je lui dis, pourquoi je suis la greffière? Pourquoi je serais la greffière et pourquoi je serais pas l'avocate ou je serais pas le magistrat ou je serais quand pas... je vais au commissariat, madame, je peux vous faire quoi? Non, alors maître, s'il vous plaît. Donc voilà, tout le temps plein de petits trucs comme ça, où aujourd'hui, alors le problème c'est qu'aujourd'hui on peut plus rien dire, et que moi je suis moins agressive parce que je me rends compte qu'effectivement on peut plus rien dire, une femme peut pas dire, un arabe peut plus dire, donc on est extrêmement limité, donc je fais attention de me dire, bon, c'est pas grave, on peut avoir des fois des défauts de langage, mais à l'époque, quand les gens te le disaient, c'était pas pour rien. Tu vois, ou madame, je dis non, vous me dites maître, ça ne marche pas. Et ça, ils font avec moi. On va me dire non, mais toi tu fais ta victime. Non, je fais pas ma victime. Je te dis qu'effectivement... J'assois mon autorité, j'assois ma respectabilité. Non, je lui dis surtout toi, j'ai compris que toi tu voulais me mettre dans cette case, mais je vais pas te laisser faire. C'est ça. Et que ça te faisait plaisir parce que ça générait chez toi une rassurance. Tu étais content parce qu'il était hors de question que l'arabe qui était devant toi et qui te parlait mal et qui avait les baskets, elle pouvait socialement peut-être être supérieure. Donc c'est pour ça que moi j'envoie dans la tête. Mais quand je vois que les gens ils se rendent pas de compte et tout, je leur dis bah dis pas ça et tout. Tu t'imagines comment je le vis moi, etc. Bah oui. C'est ça où peut-être ça manque. Mais moi ce qui m'avait surpris la première année à la fac, c'est que j'avais eu des bons résultats et que j'avais des copines. C'était un peu la fac, c'est un peu c'est la reine. Bourgeoises, là, elles sont trop mignonnes, sont belles et les jolies elles viennent avec toi, etc. Et il y avait une fille qui supportait pas le fait que moi je puisse réussir et que j'étais entourée des gens qui étaient un peu les stars de l'amphi, quoi. Et un jour, elle leur a dit, où j'étais pas là, elle leur a dit, de toute façon, elle fait la belle, mais c'est qu'une arabe. C'est qu'une arabe, t'imagines? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'une arabe? Donc moi, je l'ai attrapée. Elle est très riche, cette fille. Elle n'est pas devenue avocat ni rien, elle n'a pas réussi. Et je lui dis, t'as les boules, hein. Je lui dis, dis-moi, elle s'appelait Emma. Je lui dis, Emma, t'as les nerfs, hein. Tu peux pas l'acheter avec le diplôme, hein, avec la carte bleue. Parce qu'elle avait dit, elle était vraiment très riche. Très riche. C'est partie d'une... Et les filles, je leur dis, et vous dites quoi? Parce que moi, je m'en fous, ces gens-là. Mais sauf quand on rapporte et je lui dis, t'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as répondu à celle qui t'a dit ça? Est-ce que tu m'as défendu ou pas? Alors moi, je suis un peu dure, mais à l'époque, mes copines, elles avaient 22 ans, donc elles peuvent pas réagir de la même façon. Mais elles nous avaient dit, ouais, ça nous a paru bizarre, quoi. Non. Mais je comprends qu'elles, comme c'est pas une souffrance qui leur appartient, elles ont pas réagi, mais ça leur a surpris parce qu'elles me l'ont dit. Elles m'ont dit, t'as vu ce qu'elle a dit, Emma, et tout. Mais voilà, c'est ce genre de phrases qui sont d'une violence. Mais moi, je suis allée la voir en lui disant, tu peux pas l'acheter, le diplôme, t'as les nerfs. Je lui dis, on peut pas l'acheter à la carte bleue, hein. Ça a été un de tes premiers chocs que tu t'es pris dans la figure, ce genre de réflexion? La première fois, moi, où j'habitais à Toulouse, moi, je n'ai jamais vécu le racisme. Jamais. J'ai quitté Toulouse, j'avais en 2001. J'ai quitté Toulouse en 2001. Je suis venue dans cette région-là, Avignon, tout ça. J'étais choquée. Des fachos, mon pauvre. Dromardèche, oui, c'est très... Avant de faire le DAU, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à Orange, moi. J'étais seule avec ma fille. J'avais pas d'argent et il y avait des formations là, vite fait à l'AFPA, des trucs pourris là que tu fais. Secrétariat, qui sont très utiles aujourd'hui, voilà. Je dis pourris parce qu'à l'époque, pour moi, vraiment, je me disais, je vais faire ça. J'intègre cette formation-là. Et quand j'intègre cette formation-là, j'avance, et j'avais un prof de droit. Il m'a dit, tu vas faire droit. Je dis, ouais, moi, je vais faire droit. Elle m'a convoqué, Brigitte, que ça rappelle. Elle m'a dit, je rigole pas, m'a fait ça. Elle m'a dit, restons sérieux. Elle riait, elle, Brigitte et Sylvie. Elle m'a dit, mais ben enfin, Nadia, faut quand même être sérieux. Mais ça a duré 5 minutes, la scène. Comme. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est lié à ce que je suis arabe ou pas? Ben oui, parce qu'on était à Orange, c'est Fourchevieille, il y a un public d'arabes, elle s'est dit, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Et j'avais de très bonnes notes à ce truc où je suis jamais allée et je l'ai eu. Donc c'était pas mes capacités. C'était ce que j'étais, ce que je paraissais être. Et ils ont ri. Et d'ailleurs, à chaque fois avec Karima, je dis putain, j'aimerais bien lui envoyer un Brigitte. C'est la boîte, elle a dû me voir avec Wake Me Up. Bien sûr. Elle a dû se dire, c'est la sorcière avec qui j'avais dit de pas faire droit. Mais voilà, c'est-à-dire que tout au long, en fait, le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'ils ont investi beaucoup, ils nous ont fait croire avoir investi beaucoup sur le principe de l'intégration et de l'éducation avec l'école pour tous. En disant, ben, c'est vrai, à la fac, moi je peux aller à la fac, j'ai pas payé et tout. C'est vrai, c'est quelque chose qui est une réalité. Oui. Par contre, dès que tu commences où eux considèrent que c'est des postes, parce que moi aujourd'hui je veux pas dénigrer, un pâtissier, un boulanger, un avocat, donc je me mets à la place d'eux. Dès qu'ils considèrent que ça c'est des postes de l'intelligentsia, c'est pas fait pour toi.
Stop là. Là, ils reviennent à l'état animal. Exactement. Et tout de suite, elles rappent. Ils se mettent à l'état dans lequel ils nous reprochent à nous d'être des racailles. Exactement. Et en fait, j'ai eu comme ça, j'étais allée au commissariat. La scène que j'ai racontée où la première fois je vais en garde à vue, je dis je veux voir mon client, etc. Et que l'autre il fait une note et qu'il se sent légitime à la rédiger cette note en se disant ils vont la sanctionner, cet arabe, parce que c'est ce qui est écrit en politiquement correct. Oui. Ce public que nous recevons avec le verbe haut, etc. En fait, une arabe des quartiers, quoi. Oui. Si lui s'est autorisé, tu imagines le niveau? Et qu'après il a envoyé un procureur de la République, parce qu'il demande, qui a dit envoyez-le au bâtonnier. Que le bâtonnier me l'envoie en me disant qu'est-ce qui s'est passé? Et que c'est moi qui dois dire vous avez lu ce qu'il a écrit là? C'est moi qui dis. En plus, c'est à toi de te justifier. Ouais, mais c'est-à-dire que ça a fait ce système-là. Tous ces gens qui sont diplômés et cultivés, il n'y a pas un seul qui a dit il y a un problème dans ce qu'il est en train d'écrire là. Et qu'il a arrêté. Et moi, quand j'ai reçu, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai débuté ce métier. Parce que quand on me renvoyait à ce genre de choses, ça me blessait tellement que c'était pas réparé. J'ai réparé, c'était tout réglé. Mais j'ai beaucoup pleuré. C'est les seules fois où j'ai pleuré dans ce métier. C'était pour ça. C'était parce qu'effectivement, on me renvoyait à mon état d'arabe. En me disant, t'es une arabe, quoi. Ferme ta bouche, qu'est-ce que tu veux. Parce que c'est ça qui est dit. C'est pas dit avec ces mots. Et moi, très souvent, ce que je dis, et tu le laisseras, très souvent, je dis à mon cabinet, en fait, l'autre, elle t'envoie une lettre. Elle t'envoie une lettre, c'est en français, quoi. D'accord. Pour moi, ça, c'est... On te respecte pas, tu n'es rien, on va pas discuter avec toi parce que tu n'as pas les capacités de discuter. On t'envoie ça dans la tête. Et cette lettre, quand elle est arrivée... Qui te l'a envoyée? Mais mon bâtonnier m'a dit, explique-toi. Ah oui. Okay. Il m'a dit, explique-toi, il y a eu un incident. Donc, je te dis, c'est quoi le cursus? C'est que te dire, ce policier le dit au procureur le communique à mon bâtonnier. Tout ça, c'est des gens qui sont instruits, qui sont élevés, que l'égalité, les lumières, tout ce que tu veux. Et ça vient dans ma boîte et on me dit, explique-toi. Je dis, moi, je vais m'expliquer à ça, à ce torchon-là. Et après, ils sont paniqués, ils ont dit, oh ouais! Parce que c'est ce qui s'est passé. Et là, il y a un avocat qui m'a dit, oh ouais, viens, on va faire. Et il a écrit la lettre en disant, il n'y a pas un problème dans ce que vous avez écrit. Et là, ça s'est retourné contre lui. Et j'ai eu un article de presse, une avocate, on l'a insulté de racaille, il est encore là, c'est encore dans la presse, là, je l'ai vu la dernière fois, on me l'a demandé. Mais, hypocrisie. Mm-hmm. Hypocrisie. Parce que le problème, c'est que soit couscous jambon, couscous saucisson, c'est mieux. Non, couscous jambon. Pourquoi couscous jambon? Parce que tu fais le couscous, mais par contre... Et moi, le problème, ni je bois, ni mange du porc. Moi, je viens des quartiers, j'ai les cheveux bouclés, j'ai des baskets. J'assume ce que je suis passionnée par ce que je suis, j'adore ma communauté. Je pense qu'effectivement, les communautés, c'est magnifique parce qu'un champ de coquelicots, c'est bien, mais quand il n'y a que des coquelicots, c'est chiant, alors que s'il y en a plein de fleurs. Bien sûr. Et moi, je pense qu'effectivement... C'est dans la diversité que c'est Et je ne pense pas qu'on soit une communauté inférieure, je pense que l'être humain est égal. Oui, mais bon, tu te confrontes quand même à des gens, et je le dis, parce que c'est le terme qui est utilisé en sociologie, le blanc pense qu'il est supérieur. Oui. Donc moi, je suis confrontée au quotidien à des gens qui, déjà, dans leur sang, dans leur odeur, dans leur façon de fonctionner, parce que quand ils t'envoient des phrases comme ça, qui sont du naturel, et ça leur pose pas de problème. Quand t'entends en audience un procureur de la République qui dit « quand on n'a pas d'argent, on fait pas de gosse, quand on fait la CAF, on fait pas de gosse », moi, ça m'alerte. Et ça alerte pas mes confrères ni rien. Moi, ça m'érisse. Moi, on me dit, toi, t'es une victime et tout. J'ai dit, non, faut pas laisser passer. C'est parce que ce genre, c'est ça le problème, c'est que ces gens, c'est inscrit, c'est dans l'ADN. Oui. On n'a pas d'argent, on fait pas de gosses. Bon, alors, bon. Et qui c'est qui fait les gosses? Voilà, t'imagines bien qu'ils n'ont pas dit. Donc, ce métier, comme j'étais rien quand j'étais à Orange et à Avignon étudiante, ça va. Et dès que j'ai commencé un peu à monter, alors pas tout le monde, attention. Hein. Bien évidemment, on va pas faire une généralité. Mais moi, j'ai eu le ressenti très violent, ou des phrases, je vais te dire, moi. Non, mais c'est grave tout ce que j'ai vécu, moi, c'est sûr, que j'ai vu de mes yeux, parce que j'ai pu le voir. Des clients arabes, dans mon propre cabinet, avec mon ancien cabinet, j'ai été amenée quand même, parce que j'avais 2 stagiaires, je te raconte l'anecdote, parce qu'elle existe quand même. Je prends beaucoup les stagiaires, moi, parce que tu sais très bien que quand ils sont issus de l'immigration, alors je fais exprès, oui, je fais une discrimination à l'envers, je prends les noirs, les voilés, tout. Je dis, tu peux pas, viens, tu peux pas, viens, voilà. Principe d'égalité, c'est égalité de situation, traitement, ou situation différente, traitement différent. Donc je dis, viens, parce qu'il n'y a pas de stagiaires et tout. Et un jour, j'ai des stagiaires qui sont en train de sortir les dossiers, dans une espèce de cafouche qu'on avait, et il y avait eu la victoire du Qatar sur le PSG, je sais pas quoi, bon. Et elles étaient en train de ranger et ils ne savaient pas qu'elles étaient dans le cafouche. Et en fait, il y a eu des propos qui ont été changés par l'intégralité de mon équipe, parce que personne ne leur a... Ceux qui n'ont pas parlé sont des complices silencieux, et ceux qui ont parlé, et ces Arabes qui rentrent chez eux, et tout ce qui ça a été dit. À tel point
parce que je me rappelle plus de tout ce qui avait été dit, que ces petites sont restées toute la journée enfermées, en attendant que j'arrive, parce qu'elles avaient peur de sortir, parce que elles, qui étaient pourtant des victimes de tout ça, ont eu peur de sortir du cafouche pour leur dire on était là quand vous avez dit tout ça. Des gens de ton équipe. Ouais, ben oui. Pas celle qui est aujourd'hui, mais à l'époque, oui. À l'époque, mais bon. Oui, il y avait des propos gravissimes, gravissimes. Ce qui est complètement... Enfin, moi, ça me... J'ai même pas les mots parce que ils ont des propos de cette nature-là. J'ai pas la nature, mais j'ose imaginer la nature des propos qui ont pu être dites. Et pourtant, leur boss... Bah, mais c'est encore pire. T'imagines la frustration que tu génères. Tu te rends pas compte. Ta postulée. Je suis la patronne, comme je suis. Ben, c'est encore pire, tu t'imagines. Mais après, je dis pas que c'est pas mon équipe actuelle. Je te le dis parce que... J'ose espérer, oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis les trucs. J'ai dit, tu veux pas, tu dégages. Ici, je suis arabe, j'ai des clients arabes. Ici, c'est ici. Mais arabe, noir, homo, je veux que tu sois rien. T'aimes l'être humain. C'est pareil, les gens qui... Tu vois, les homophobes, moi, voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est des choses qui étaient récurrentes. Ou des clients à moi, parce qu'ils ne parlent pas bien le français, on ne les calcule pas, on dit attends, lui il vient. C'est récurrent ça. C'est récurrent. Après, moi je suis là aussi pour ça et j'ai cru que quand je suis venue dans ce métier, j'ai cru que j'allais régler ce genre de choses en disant je vais sauver le hajj, le frère, le sœur et tout. La veuve et l'orphelin. Et après tu comprends que les choses sont plus complexes. Parce que, alors la veuve et l'orphelin non, mais vraiment dans notre communauté on va avoir de la représentativité. Oui. Au sens premier du terme. Sauf que c'est ceux-là qui te rejettent aussi. Et c'est ceux-là qui considèrent que toi, tu dois être moins cher que celui qui est à côté parce qu'il s'appelle Jean-Jacques, Paul, Marc et tout ça. Donc tu relativises en te disant, écoute, effectivement, il faut faire en sorte que les gens qui travaillent au moins avec toi et les gens que tu considères que t'aimes, ils ne soient pas dans la situation où effectivement ils puissent imaginer que parce que t'es arabe, t'es inférieur, etc. Je te dis pas les élections à l'ordre des avocats. Quand il y a eu les élections de Sarkozy, c'est-à-dire qu'on entendait des discussions, je leur disais, vous êtes sérieuse ou quoi ? C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, l'islam de France, l'immigration, et qu'on croit... Alors, et c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que moi, je pensais rentrer dans un système où les gens étaient instruits et que donc les discussions de bas étage, j'allais pas en avoir. Au contraire. Alors peut-être pas au contraire, c'est plus décevant parce qu'on les a. Parce que nous aussi, les Arabes sont racistes. Bien sûr. Les communautés sont racistes. L'être humain est raciste parce qu'il est bête et que de tous les temps, il s'agit d'aller conquérir l'autre, il est meilleur que lui. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, je me disais, je vais chez les Lumières, quoi. J'avais honte, j'étais complexée. Les premiers temps, j'arrivais même pas à parler, tellement. J'avais honte tellement qu'on m'a émis la pression en me disant, tu parles pas le français, alors fais attention. Donc pendant 3 mois, j'arrivais pas à parler. Et en fait, j'ai récupéré... Le jour où j'ai dit, bon, ben alors écoutez, vu comme vous êtes, comme je suis, à choisir, je vais choisir ce que je suis. Exactement. Parce que si c'est que la forme, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était très violent les premières années. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu des incidents qui m'ont fait pleurer. J'ai eu un procureur de la République qui s'est permis de venir me dire des choses. Enfin, c'est très compliqué. Mais j'étais en lutte. J'ai lutté, j'étais agressive, j'étais très agressive. On le sent. Ouais, j'étais très agressive. Et moi, j'ai la réputation d'être très agressive. Mais c'est vrai que je tolère pas ça, moi. Je tolère pas, laisse tomber ces trucs. Et moi, je trouve que c'est d'une mesquinerie, c'est-à-dire que tu peux avoir tes idées, parce que j'assiste des gens qui sont Front National. Je peux être aussi, parce qu'on sait pas ce que... Je peux aussi être amie avec des gens qui Front National. Je m'en fous de ça. Oui, peu importe. C'est pas ça, voilà. C'est-à-dire que les gens, ils aient des idées, etc. Par contre, moi, t'es avec moi, tu travailles avec moi, tu me dis dans ma face ce que tu penses. Où il y a des gens, ils sont dans mon bureau, ils me disent l'arabe des clients. Je leur dis, madame, je suis pas suédoise. Et là, je me dis, c'est intégré. La pauvre dame, elle sait pas. Ses agriculteurs, elle a 90 ans. Elle me dit, l'arabe, je sais pas que je pourrais. C'est pas grave ça. Mais quand t'as des gens qui sont en hypocrisie, là, moi, j'ai du mal. Assume qui tu es. T'es blanc, t'es noir, mais assume. Voilà. Moi, je suis avocat de gens qui sont Front National. C'est pas un problème, ça. C'est pas ça que je dis, moi. Et après, ce qui m'attriste, moi, dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils imaginent qu'ils sont supérieurs par quelque chose de l'inné. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr. Il est né, l'autre, il est né, 2 bébés, là, dans un truc à l'hôpital. Eh ben, lui, il est meilleur que... Moi, ça, l'injustice, ça, je peux pas. Ouais, non, c'est que l'autre, il croit qu'il est supérieur parce qu'il est né autrement. Parce que c'est un trait de caractère. C'est un trait visuel. Qu'il se sente supérieur parce qu'il a gagné 5 fois la Coupe du Monde et que l'autre, il a gagné qu'une fois. Oui. Mais l'autre, il se sent supérieur alors qu'ils ont mené... Enfin, moi, Et souvent, tu sais, dans les films coréens, ils disent, attention, c'est le fils de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un. Je trouve que quand on réfléchit à ça, ça nous met le recul en se disant, attention, là, tu vas maltraiter quelqu'un qui lui aussi a une mère qu'il adore, qui lui aussi a un mari qu'il adore, et que s'il devait regarder la scène, il se sentirait humilié, quoi. Exactement. Voilà, donc bon.
On va juste revenir un petit peu parce qu'on est allé loin effectivement dans ta profession. Je vais te ramener à tes débuts aux apprentissages parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et justement, toi qui est arrivé avec... Juste avant, si tu devais conseiller aujourd'hui une personne qui veut reprendre ses études, qui n'a pas le bac, tu lui conseillerais de passer par un DAU ou une capacité en droit? Ça dépend de ses capacités à lui, c'est-à-dire... Moi, si c'est un gros travailleur... Pour faire du droit... Non, mais les deux, pour faire du droit, c'est la capacité en droit, mais moi, j'ai eu un DAU. En fait, c'est pas ça. C'est que les deux sont des accès au droit. Oui. La capacité, c'est que tu fais l'introduction au droit, tu fais plein de trucs, mais ça dure 2 ans. Et en fait, on te dit, bon, t'as pas le même niveau que les autres, on va intégrer tranquille. Si t'as une grosse capacité de travail et qu'effectivement, tu t'as pas de grosses lacunes rédactionnelles, etc., tu fais le DAU. Puisqu'après, tu rentres dans le bain de la fac, c'est bon. D'accord. Il n'y a pas besoin de faire l'introduction au droit, parce que ce qu'ils font pendant 2 ans, ils le refont après en première année. Ouais, mais ça donne finalement le même diplôme, puisque la capacité en droit te donne un niveau bac. Sauf que la capacité en droit, elle te donne 40 ans en droit. Alors qu'un autre, un DAU, tu peux aller faire BTS, bien évidemment. Mais comment on se retourne si on n'aime plus? C'est ça qui est dommage. Ouais. Ce que je veux dire, après, t'as un niveau bac, finalement... Après, moi, je pense que c'est les capacités personnelles. Si tu sens que tu es une travailleuse, etc., tu fais qu'en 1 an. 2 ans, c'est long. Ok. Et justement, tu as fait comment concrètement pour rattraper le niveau et tenir le cap? Tu bossais comment? C'était quoi ta méthode, ton hygiène de vie, ton mental à ce moment-là? Alors moi, j'avais Sachant, je me permets juste de t'interrompre, sachant que beaucoup ne savent pas, mais un peu plus tard dans ta licence, tu étais en plein deuil. Oui. Et à la licence, j'étais en cancérologie et à la maîtrise, j'étais en deuil. Voilà. 2 enfants en bas âge, maman solo, et malgré ça, tu as tenu. Comment tu fais? Moi, j'avais une discipline, c'est que ce que je faisais, c'est que je prenais les cours. Bon, la première année, je suis allée en cours, j'ai tout noté, ce que j'avais expliqué la dernière fois, je recopiais les cours. Et après, j'avais vu la copie, je ne sais pas si je l'ai raconté la dernière fois. J'étais allée voir une copine. Non, tu ne nous l'as pas raconté. Tu n'as pas raconté ça? Non. J'avais de bons résultats et tout. J'avais de bons résultats. Je travaillais. Et quand la première année, premier semestre, 11. Je voyais que les autres, ils avaient des bonnes notes, alors qu'ils comprenaient moins que moi. Je leur dis, les filles, parce que j'avais pas de méthode de travail. Il faut une méthode de travail. Comment vous faites? Je relis. Tu sais, les jalouses qui ne veulent pas te dire comment elles travaillent. Qui ne veulent pas te donner ce secret. Un jour, je dis, donne-moi ta copie. Donne la copie. Parce que vraiment, ça me foutait les boules. Je vois sa copie. Je vois que c'est un copier-coller du cours. C'est là que tu as eu le déclic. Je suis rentrée chez moi, j'ai appris par cœur. D'accord. C'était violent. J'avais jamais appris de ma vie un poème. Et donc, j'ai tout recopié mes cours et j'ai appris par cœur. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pendant qu'ils avaient cours, j'allais plus en cours après la 2e année. D'accord. Pendant qu'ils étaient en cours, par exemple, de droit constitutionnel, moi, j'apprenais le cours de la semaine d'avant. Ok. Donc, j'apprenais. Tu avais toujours une semaine de décalage. J'avais toujours une semaine de décalage. D'accord. Et j'ai commencé à apprendre par cœur. C'est là où j'ai découvert mes capacités intellectuelles. Parce qu'au départ, je mettais 3 heures pour 10 pages, et après, je mettais 30 minutes. Ouais. Donc, je reprenais le cours de ma vie, je faisais des trucs et tout. Et après, je lisais. Alors, ce que ça m'a permis aussi beaucoup d'apprendre par cœur et de pouvoir rapidement intégrer le cours, c'est que j'allais lire d'autres choses. Oui. Moi, j'ai toujours fait un peu de philosophie à côté, ce que j'apprends sur le rééquilibrage cognitif. J'ai jamais fait que droit, moi. J'allais lire, je regardais la philo, les fourmis. Oui, tu as cherché la connaissance où elle était. Je pense que c'est ce qui a toujours fait la différence dans mes copies. Parce que moi, je considère que si tu connais le cours 10, t'apportes un peu 12, et qu'au-delà de 12, tu peux l'obtenir que s'il y a une réflexion un peu personnelle. Donc, tu vois, et je n'avais pas fait exprès, moi, c'est parce qu'après, le droit de faire tout le temps la même chose, tu vois, c'était... Ça devenait quelque chose de répétitif. C'était pas facile. Ouais. Quand tu finis ton cours, tu l'as appris en 30 minutes, tu fais quoi après? Ouais. Tu vois, et comme moi, j'étais dans cette espèce de quête de savoir, de curiosité, d'apprentissage, tout ça, il fallait compenser, là, il fallait mettre quelque chose, quoi. Et moi, j'avais un mari qui lisait, j'avais mon médium bien sûr, qui lisait, il adorait la politique, on parlait, tu vois, la culture, tout ça, donc... Il t'a permis aussi de t'éveiller à plusieurs autres sujets. La réflexion. Moi, j'ai toujours eu ça. Et je pense aussi qu'il a accepté de se mettre avec moi. C'était pas comme mon physique. J'ai toujours eu ça. Moi, j'ai eu un père qui était, je le dis, j'ai un père qui était un génie. Mon père, on était obligé de regarder Khetaba, regarder les infos. D'accord. À midi et le soir, obligatoire tous. Et toujours, il y avait cette réflexion. Et mon père, il disait une phrase que je n'oublierai jamais, que je le dis toujours, et que je pense qu'elle est très d'actualité. Makenj démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Quand on essayait d'expliquer à mon père les règles et tout, il disait... Et pourtant, tous les soirs, on regardait les infos et tout. Et avec le recul, il n'a pas tort. Laisse tomber. Et en fait, moi, j'ai toujours eu une sensibilité. Nous, en famille, là, quand tu dis les réunions de famille, ça parle politique. Nous, on parle on parle pas chiffon, parfum, rien de tout ça. Nous.
Toujours, mais elle a dit, tata. On a des groupes, on parle c'est que des groupes d'intelligents, quoi. De vraiment, je t'assure. Et en fait, avec Mohamed, effectivement, il y avait cette culture et tout. Et donc, en fait, dans le fonctionnement aussi, tu vois. Après, ça demande du temps, là, à la fac. Il y a les TD qui sont très longs à faire et tout ça. Et après, voilà, moi, j'ai commencé à apprendre. Et après, bon, rapidement, après, voilà, à la licence. En fait, tu te dis, ça y est, je suis en confort. Eh ben non. Il tombe malade, début de licence. Ouais. Été 2000. Et là, t'es enceinte? Non, moi, je suis enceinte, là, j'ai 2. Au DAU, je suis enceinte. De Camilla? Ouais. D'accord, ok. Je suis enceinte de Camilla et j'accouche pendant le DAU. Ok. Je commence la fac, j'ai 2 enfants, un nourrisson et Jeanne. J'avance, première année, deuxième année, ça se passe bien. Et début, troisième année, j'ai un an et demi de répit, quoi. Ouais. Il tombe malade. Et là, après, moi, je suis pas allée du tout à la fac de droit pendant l'année. Et comment t'as fait pour... J'allais te dire l'anecdote encore, attends. Parce qu'il le sait, il est venu s'excuser. Et c'est un confrère à moi aujourd'hui. S'il y aura le podcast, il saura. J'étais à la fac. Et quand j'étais à la fac, t'avais le droit... Moi, j'avais le droit déjà d'avoir un emploi du temps aménagé parce que j'avais des enfants. Oui. Bon, moi, j'allais quand même. Je voulais pas l'emploi du temps aménagé. Ça m'intéressait pas, je m'en foutais. Par contre, au moment où je vais à l'hôpital, là, oui, je vais voir, ils tombent malades, je vais voir les profs et tout. Je leur dis comment on fait et tout. Et quand t'es bon élève, ils savent que tu fais pas, quoi. Mm-hmm. Et je vais voir mon prof en droit social, droit du travail. Et il me dit, oh, j'ai appris et tout, et j'ai fait la fac avec votre mari. C'était un copain, mon mari. T'es pas sérieuse? Sauf qu'attends, hein. Je dis, ah ouais, tout super et tout. Je vais pas à son cours. Ok. Parce que je me dis, bon, il m'a mis 0 à la licence. J'ai eu ma licence, hein. C'est pas grâce à lui, mais je vais le voir, je dis, mais j'ai eu 0 et tout, parce que j'ai pas assisté au TD. Alors que j'avais une bonne note au cours. Il me dit, mais madame, vous étiez absente? Je lui dis, non, mais c'est toi où je suis arrivée en début de semestre. Tu m'as dit, avec plein d'empathie et... Ouais. Je l'ai vu, il s'est excusé quand on est arrivé, mais je suis arrivée à l'école d'avocat, et il est arrivé, lui, il était à l'école d'avocat aussi. Et il est venu me dire, bravo, quel parcours et tout, et je lui ai dit, pas grâce à toi. Malgré mon 0. Voilà, pas grâce à toi. J'ai que des gens comme ça dans ma vie, j'ai rencontré. Bah oui. Que des qui te motivent. Après 21 x 5, le 21 j'ai toujours des gens qui me disent, t'endors pas, mon pauvre. Ah ouais. Et après, donc j'ai eu ma licence, je suis pas allée en cours. Je suis allée à 1 ou 2 TD à cause de son 0 du premier semestre. Je suis allée quand même au TD au deuxième. Et après, si je te raconte un truc sur ça, je suis tombée sur quelqu'un de fantastique, puisqu'au rattrapage, je suis allée à cette matière-là qu'il fallait que je rattrape. J'ai eu un prof en droit public. Et moi, tu sais, j'adore les matières, donc je maîtrise, quoi. Et c'est quelqu'un qui est un publiciste. Il faut savoir que privé, c'est tout ce qui est les partis, les particuliers, et le public, c'est avec l'État. Mm-hmm. Et j'ai passé l'entretien avec lui, 5 minutes. Je parle, il me dit stop. C'est bon, j'ai une note de malade. Bon, je m'en vais et tout. Il est retourné, parce que mes copines étaient en cours, je ne sais pas. Il ne sait pas que moi, mes copines étaient en cours avec lui. D'accord. Et il est retourné la semaine d'après en disant j'ai fait passer un rattrapage à une dame extraordinaire. J'ai pas compris pourquoi elle a été, donc il m'a demandé, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là et tout, parce que je savais tout, moi il me posait des questions, je sais tout, j'adorais la matière, donc je pense pas que j'étais meilleure que les autres, mais comme j'aime, tu transmets. Surtout qu'au rattrapage, on imagine des gens qui n'ont pas travaillé, répondent pas à la question, moi je maîtrisais le truc. Et il a dit une femme extraordinaire qui est en cancérologie et qu'à un niveau, elle est pas publiciste, elle a des meilleures réponses que vous qui êtes des publicistes. Et moi ça m'avait été rapporté, donc tu vois, j'ai toujours eu des gens qui m'ont fait des croche-pattes, mais après j'ai eu des gens je me suis dit quand même. Ça m'a fait du bien, ça, parce que j'étais en cancérologie encore quand je l'ai su. C'était d'ailleurs une de mes meilleures amies, Petit Seb, qui me l'a dit, qui m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit, le prof et tout. Il m'a dit, c'était toi. J'ai dit, ouais. Donc tu vois, t'as toujours des moments où c'est chaud ou froid, quoi. Bah, il faut. Et après, Mohamed, il est mort le 2 octobre 2000. Non, il est tombé malade le 2 octobre 2004 et il est mort le 8 octobre 2005. Donc, début de fac. Donc là, j'arrive, je suis veuve, voilà, tu vois, tu te dis comment tu vas faire, je suis allée l'enterrer, je suis retournée en cours. Pareil, encore une anecdote, faut que je te raconte, parce que vraiment, on m'a pas aidée. Vas-y. Je te jure, j'espère qu'ils vont regarder le podcast, là. On va faire en sorte que, justement, n'oubliez pas de liker. Ils ne l'auront pas aujourd'hui, mais bientôt, elles l'auront un jour. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. J'arrive en cours, j'ai perdu mon mari, je viens d'enterrer la semaine d'avant, parce que moi, j'ai enterré le samedi, j'étais en cours le lundi. Mon prof, M. Burger, qui est un homme extraordinaire, il me dit, Madame El Bourmi, vous embêtez pas, il y a un mémoire à rendre cette année, on va vous laisser du temps. Moi, non, je dis. Je déteste, moi, Pas de traitement de faveur. Jamais, moi. Tu me laisses tranquille, je te demande pas. Laisse-moi comme les autres. Par contre, des fois, il faut pas exagérer. J'arrive en cours et j'arrive en retard, parce que les cours ont commencé, j'arrive une semaine. Je me rappelle toute ma vie. J'arrive en régime matrimonial. Et j'arrive en TD, régime matrimonial, et la prof, elle dit, il y a interro vendredi prochain.
Et moi, mes copines étaient allées voir une prof en disant Madame El Bouroumi, elle n'est pas là, son mari il est en cancérologie, on ne sait pas, il est mort, etc. Elle est en train de l'enterrer, oh la pauvre, dès qu'elle arrive, il faudra nous le dire et tout. Sauf que c'est la prof, J'attends la chute. Voilà, c'est la prof de cette chargée TD. D'accord. Donc elle, je vais la voir, je lui dis l'interro de vendredi, mais tu sais, ça faisait court en plus. Bon, j'étais en train de déménager, je m'étais fait voler ma voiture, enfin, j'ai eu galère sur galère. L'estomac d'oron. J'ai eu une période là, quand Mohamed est mort, la misère, t'es seule, enfin, tu vois. Elle me dit non, parce qu'elle connaît pas le droit, elle, par contre. D'accord. Elle me dit pourquoi je vous ferais cette faveur? Je rigole pas, hein. Elle a de la chance que je donne pas son nom à celle-là. Attends, ça bouge pas. Moi, je me dis tout ça, et les filles, elles me disent mais non, t'inquiète. On est allé voir Madame Intel, et Madame Intel a dit qu'il faut venir te voir. J'arrive, je dis bon, ben là, j'y vais. Elle me dit ah, c'est vous? Wallah, elle me dit ça. Ben, je dis quoi, ouais. Elle me dit non, je vois pas, c'est comme ça. Si tu as. Elle me dit je vois pas pourquoi vous bénéficierez. Elle me répète ce que me dit l'autre là. J'ai eu la meilleure note. Tu m'as fait peur. J'avais une haine. J'ai eu la meilleure note. Ouais. Mais c'est ton carburant finalement. Je voulais lui dire Tose. Voilà. Je lui ai envoyé. Tiens, on ne dit pas Tose, j'ai pas envoyé Tose, j'ai fait. Tiens. Mais t'as vu, les gens ne t'aident pas parfois. Surtout que c'était facile de dire ouais, on te le décale quoi. Oui, et c'était faisable en plus. Mais c'était une note de TD, on s'en fout. C'est pas comme si il y avait les règles du vrai partiel quoi. Où elle peut pas te dire ah non, mais on peut pas, madame, sinon vous êtes. Voilà. Donc toute ma vie, moi, si des fois je m'endormais, il fallait que je me réveille. Dans m'endormir, il fallait que je me réveille. On m'a pas laissé de répit, quoi. Non, t'as jamais été en réserve, en fait. Ouais, jamais. Faut toujours te mettre du carburant. Et à l'école d'avocat aussi. Mais tu sais que chaque année, en fait. Bouge pas, on y arrive. Entre-temps... Après, j'ai rencontré des profs fantastiques. Des gens fantastiques. On leur rendra hommage. Voilà. C'est eux qu'il faut retenir. Entre-temps, t'as quand même été chef d'entreprise. D'accord. Au salon de coiffure pendant que je tenais. Avant ton cabinet, t'as lancé effectivement ta propre activité. Qu'est-ce que t'as appris à ce moment-là que t'as jamais retrouvé dans tes études ou au barreau? Et qu'est-ce que t'as gardé comme réflexe de cette période-là? Ah oui. Eh bien, en fait, j'avais eu, quand je t'ai dit, la prof Brigitte, là, qui rigolait de moi. Je faisais compta secrétariat. Mais quand je l'ai fait pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent de la formation, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, parce que tu étais rémunérée pendant cette période-là. Voilà. Et en fait, quand je suis devenue chef d'entreprise, je faisais les brochings dans le salon de Mohamed, là. Et après, bon, je me suis dit, bon, écoute, on me disait, avocat, tu vas crever de faim. Je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave, je commence mon activité. En plus, j'avais 2 ans d'école et tout, je fais. Et en fait, ça m'a permis de mettre en pratique tout ce qui est gestion. Compta, management, parce que j'avais des coiffeuses et tout. C'est ce que j'applique aujourd'hui dans mon métier. Moi, je suis une femme d'affaires et j'ai transposé ce que j'ai fait au salon. Les stocks, les charges, le point mort, le business plan. J'avais fait un business plan. J'avais pris des locaux. Exactement, j'ai fait une étude de marché. J'ai fait tout ce qu'il fallait, que j'ai fait après dans mon métier d'avocat. Tout ce que j'ai géré, le public, les charges, l'URSSAF, combien c'est quoi l'URSSAF, tout ça. Donc, ça m'a permis d'être le cabinet que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai un cabinet à petite structure, mais c'est pas la majorité dans notre métier. Et notre métier, on nous apprend à être juriste, on nous apprend à être bon en droit, mais on nous apprend pas à être des chefs d'entreprise. Ouais. Donc, moi, j'avais ça. Tu vois, déjà, je l'ai dans l'âme parce que ma mère, elle est. Et pourtant, en France, la particularité, contrairement, par exemple, aux pays anglo-saxons, en France, un avocat, il est, de fait... il n'a pas un statut de salarié, très peu sont salariés. Oui, on est indépendant, mais on n'est pas commerçant. Voilà. Attention. Alors, c'est pourquoi je te dis cette subtilité. Parce que dans l'esprit, le commerçant, c'est celui qui fait de l'argent. Oui. Il commerce. Nous, on ne commerce pas. C'est écrit dans notre truc. Oui. On nous dit qu'on ne commerce pas. En code de déontologie, c'est ça. Voilà. Alors que, tous les matins, comme le boulanger du coin, il faut que je paye mon URSSAF, moi. Oui. Voilà. Et c'est ça un peu l'hypocrisie de ce métier-là et qui pose problème. Mais... Donc voilà, moi vraiment, ces formations, ça a été extraordinaire. Tout ce que j'ai fait comme diplôme, tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai fait, ça m'a servi. D'accord. Tout. Même quand la coiffure, c'est con, mais la coiffure, c'est un rapport à l'autre. On vend, etc. Et bien quand je suis devenue avocat, j'étais dans ce même rapport commercial. Ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais... Un coiffeur, il pose des questions à sa cliente pour savoir quel est ses besoins. On drague, exactement. On vend, quel est son besoin. Mais moi, d'avoir fait la coiffure, derrière, je suis devenue avocat. Alors, ben voilà, tu acquiers de la compétence, quoi. D'accord. J'ai fait des petites recherches. Ah bon, encore. Internet, ça balance tout le monde. Il y a 12 ans et 11 ans, précisément, tu as été interviewée par des chaînes nationales marocaines. Yeah. Pourquoi elles sont venues te chercher à ce moment-là? Est-ce que dès El Maghrebia et Deuxième. Oui. Il y avait une chaîne belge aussi. Non, chaîne Atlas et El Maghrebia, si mes souvenirs sont bons.
C'est ces deux chaînes qui sont venues te chercher. Est-ce que déjà à cette époque, tu voulais être connu et reconnu, ou c'est encore un peu flou pour toi? Moi, j'ai rien fait, c'est eux qui m'ont cherché, j'ai rien demandé. Alors, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats arabes, noirs, tout ça. Mais il y a 12 ans, ça a explosé là, les derniers temps. Il y a 12 ans, on n'était pas nombreux. Et en plus, moi, j'avais une belle réussite. J'étais déjà associée d'un cabinet qui avait pignon sur rue. Et donc, en fait, ils cherchaient des profils de gens. Moi, j'avais fait de la politique, là. Oui. J'étais comment on dit, dans le conseiller municipal et tout. Donc, j'avais un peu une représentativité. Donc, ils cherchent des profils, ils disent, regardez, il y a une Marocaine là-bas, elle réussit et tout. Et en plus, moi, la particularité, c'est que je réussis comme je suis. Exactement. Donc, les chaînes... Sans te travestir. Voilà, les chaînes marocaines, ils disent, putain, il y a une Marocaine qui, en France, arrive à réussir sans couscous jambon. Bah oui, c'est ça. Eux, ils cherchent aussi dans leur émission. Et c'est des profils, comment un tel, elle est là, elle est là, elle est là. Donc voilà, moi, j'ai rien demandé. On est venu, on m'a interviewé. Mais ça m'est arrivé plein de fois. Et j'ai eu plein de choses que j'ai refusées aussi. Et puis, tu as fini par arriver sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as sauté le pas? Tu as eu un déclic, une stratégie, un besoin de dire les choses différemment? Tu as senti que c'était devenu vital de prendre ta propre parole? Pas du tout, mon Dieu. Mais ça, c'est conscientisé. Mais là, non, pas du tout. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de communiquer le droit. C'est d'ailleurs, là, j'ai encore sorti dans le cadre de mon cabinet une formule. Je veux l'accessibilité au droit. C'est-à-dire que je veux gagner ma vie, je veux bien gagner ma vie, mais je veux parfois, sur la frange, une certaine frange qui n'est pas accessible, je veux pouvoir communiquer. Je veux faire un peu, c'est péjoratif le social, je veux pouvoir faire du pro bono, je veux pouvoir participer, à aider, etc. Donc c'est compliqué quand tu es pris dans ton quotidien. Et vraiment, les réseaux sociaux, c'est à un moment donné la volonté de dire, écoutez, regardez, alors moi, je n'avais pas vu sur moi ce que j'étais moi, ça c'est pas vrai, c'est les réseaux sociaux qui me l'ont renvoyé, puisque par essence, j'ai pas l'impression tous les matins d'être exceptionnelle, tu vois. Mais par contre, moi, le droit, je disais, vous savez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et comme je suis quelqu'un qui vulgarise, voilà. Donc c'était vraiment dans l'idée d'être utile, quoi. Et comme je lançais l'application SOS Avocat, derrière, je disais, et SOS à vos droits, elle s'appelle, je leur disais, les gars, vous allez voir, un avocat c'est cher, le droit c'est compliqué, moi je vais vous montrer. On peut effectivement venir d'où je viens, on peut faire du droit, on peut le comprendre, on peut se défendre. Oui. Puisque l'idée, c'est que les gens connaissent leurs droits. Parce que je considère que le savoir est le pouvoir. Donc si tu connais tes droits, eh bien, tu vas pouvoir agir, tu vas pouvoir faire des choses. Et comme effectivement, on est aussi une communauté qui parfois, et c'est le constat que je faisais dans le temps, se victimise, je leur disais, les gars, prenez ce que vous avez à prendre et faites ce que vous avez à faire. Et n'attendez plus rien des autres. Tout à fait. Parce qu'être une victime, c'est que derrière, il y a quelqu'un qui s'est mis en mode prédateur aussi. Ouais. Et parfois, c'est nous qui créons le système de la prédation. Donc voilà, donc c'était ça l'idée. Moi, les gens ils disent elle adore rien. Moi, si j'avais envie d'adore, moi j'étais partie aux États-Unis. Ma soeur Ariba peut te le dire, je suis partie aux États-Unis en 2000 avec Gianne. Et quand je suis allée aux États-Unis, j'ai eu des contrats de mannequinat plein. Ah ouais? Ouais. Je suis arrivée aux États-Unis, ils m'ont dit je suis abîmée là, mais j'étais toute mignonne. Ah, t'es toujours mignonne. Non, mais c'est vrai. Si je voulais faire l'américaine, je restais, je signais mes contrats. Kate Moss. Non, je rigole pas, mais à l'époque, je sais pas, c'est pas une boutade. Attends. Pas Kate Moss, mais j'aurais pu dire, ah ouais, moi j'adore, je vais faire la belle et tout. Elles sont rares, les mannequins d'origine méditerranéenne. Voilà, moi j'allais là-bas, on m'arrêtait dans la rue, on me disait, les tropiques et tout, je sais pas quoi, Maroquis, voilà. Bon, peu importe. Là, j'avais l'occasion, là, à ce moment-là, si vraiment j'avais un ego surdimensionné et que l'idée des réseaux était simplement mettre en avant mon ego, moi j'ai toujours voulu briller par le savoir. Ouais. Ça, c'est mon truc. Moi, je dis toujours à mes enfants, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, le cerveau, là, elle était belle. Et après, qu'est-ce qu'il y a et tout. Moi, je veux le savoir. Parce que je trouve que le savoir, ça nous met sur un pied d'égalité. Alors que l'esthétique, toi, tu aimes bien, elle est jolie, pas jolie, pas jolie. C'est le savoir. Réussir par le savoir, oui. Réussir par tout le reste, voilà. Et j'espère que ma communication, elle reflète ça quand même. Moi, je passe ma vie à essayer d'alerter, l'éveil des consciences, l'attention, le résultat. Moi, je suis pas là. Tu as remarqué que dans mes stories, je ne me montre pas le manger, le restaurant, les achats. Non. Ça ne m'intéresse pas, ça, moi. Je veux... Tout ce qui est superflu et futile, non. Voilà, on peut faire de l'humour de temps en temps, mais le savoir. Le savoir, l'amour, le love, ce qui constitue l'essence. Et comme ça nous met sur un pied d'égalité, tout ça. Non, sur tes réseaux, effectivement, tu es là pour vulgariser tout ce qui est la partie juridique. Et tu la vulgarises très bien. Moi, j'ai appris plein de choses avec toi. Une dame hier, j'ai assisté son frère, je t'assure, hier à l'audience de Versailles. Et sa sœur m'a pris, elle était à l'audience, elle est venue après. Elle m'a dit, mais tu sais ce que j'ai appris? Il appelle l'avocat maintenant.
Ouais. Elle me dit, mais ça fait 5 ans que je te suis, j'ai tout ce que j'ai appris, quoi. Bah oui. Et son frère, quand je suis devenue l'avocat de son frère, elle lui expliquait les trucs. Et après, moi, je me faisais, parce que je dis, c'est toi la dame que j'ai au téléphone. Elle me dit, oui et tout. Je voyais que tu comprends. Elle me dit, mais j'ai tout appris avec toi. Ah, tu vois. Donc, c'était mon objectif, moi. Voilà. Objectif atteint, en tous les cas pour elle. Exactement. Très bien. Et ce que tu diffuses aussi sur les réseaux, c'est ta vie, c'est comment tu travailles, c'est parce que ça fait partie, moi. Exactement. Et après, moi, ce que je veux dire aux gens, et c'est pour ça que je communique sur ma famille. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu mets tes enfants, ton mari et tout? Moi, je suis quelqu'un de très simple. Et il y a des gens, souvent, ils croient que parce qu'on est avocat, alors je ne dis pas les gens qui ont accès à ces professions-là, mais les autres qui pensent qu'avocat, c'est... Le Saint Graal. Ils pensent que... moi, j'avais des baguettes, quoi. Et moi, je trouve que quand je communique ce que je communique, je suis avec ma gandola, je suis avec ma petite, j'ai ma maison, moi, je sais pas, c'est pas bling bling, chez moi, il n'y a rien, je mange la salade, tout ça. Ça fait partie du message que je renvoie. J'ai toujours le souci de renvoyer en disant normal. Ouais. J'ai pareil, tu sais, ma communauté, j'ai les mêmes problèmes que ma communauté, moi. On se travestit pourtant, les gens croient que quand tu deviens avocat, ça y est, t'as plus les trucs. Non, moi, j'ai les mêmes trucs, j'ai les mêmes travers, parce qu'on en a beaucoup. Non, on pense, en fait, à partir du moment où tu atteins un certain niveau, on pense que tu crées un fossé, alors que pas du tout. Oui, tu penses qu'il y a une transformation fondamentale. Tu penses que l'autre va devenir, c'est la même clandette. Exactement. Même Nadia, avec qui j'ai grandi, etc., qui a tenté de s'améliorer, mais qui n'a pas oublié d'où elle venait. Et quand je communique tout ça, je suis grand-mère, j'ai mes filles, je communique quand je suis pas maquillée, parce que j'ai besoin aussi d'être naturelle et d'être authentique dans ce que je démontre. L'authenticité, c'est essentiel. Après, je me déguise, je suis déguisée, je suis pas idiote, je vois bien la différence. Hein. Mais tu vois, j'ai besoin qu'effectivement les gens, parce que attention, les réseaux sociaux, c'est un vrai piège aussi. Tout à fait. Ça peut créer beaucoup de mal, ça fait du mal. Il y a des gens, des fois, ils me disent t'as ça, et les gens observent tout. Je publie, ils me disent la chemise, le truc. Donc regarde, je mets moins de bijoux qu'avant d'ailleurs. Ouais. Parce que je veux pas. On t'a fait ce genre de remarques? Tout le temps. Où t'as acheté ça, qu'est-ce que t'as fait? Donc moi j'enlève, je fais pas, je filme moins dans ma voiture. Quand je filme chez moi, c'est pour montrer un peu, mais je montre pas. On me dit fais-moi le tour. Je dis pourquoi faire? Non, mais. Après, si elle veut que je lui fasse le tour pour que ce soit utile pour des idées déco, etc., mais c'est pas pour hagar les gens, quoi, tu vois. Non, c'est pas pour le m'as-tu vu. C'est pour l'enseignement. On peut en tirer. On peut le faire. Oui, moi j'ai de l'argent. Regardez ce qu'on peut se payer les voyages. On peut se payer des livres. Et ça parle. J'ai tous les jours que Dieu fait des textos. Merci, tu m'as montré ça. Merci, t'as fait ça. Voilà. C'est ça. Il y a de l'enseignement. J'ai envie qu'il y ait de l'enseignement. Peut-être que je me trompe, mais moi, il y a un message derrière. Ouais. Tu disais tout à l'heure, on ne travestit pas d'où on vient. Et il y a une terminologie arabe qui dit asloka, asloka. Tu connaissais pas? Ta race, c'est ta race. Ah, laisse tomber, voilà. Et en plus, de toute façon, moi, pour le coup, si je voulais faire autrement... Tu pourrais pas. Ce serait compliqué. Maintenant que je te connais, ce serait... Non. Je suis trop fatiguée pour ça. Ouais. Il y a trop de choses à faire. Et puis, on verrait le fake. Voilà. On le verrait tellement que... Moi, il y a des choses, je suis bonne et des trucs, je suis très nulle. C'est quoi, selon toi, les vraies qualités d'une bonne avocate, ou d'un bon avocat, hein, parce qu'on peut le mettre au féminin comme au masculin, que ni les diplômes, ni les concours ne te donnent? L'empathie. Ouais. Quoi d'autre? La curiosité, parce que quand tu es dans un dossier et que c'est compliqué, si tu n'es pas curieux, tu vas vite fait à ce que tu sais et tu vas pas au fond des choses. L'empathie, parce que c'est ce qui nous guide. Moi, c'est ce qui me guide. C'est-à-dire que même quand j'ai la flemme, je pense au client, j'ai pas la flemme. Tu sais, nous, on fait les plannings d'audience, là, on fait les plannings, j'ai les plannings où je vais pas et je veux pas. Et avec l'assistante planning, on dit tu vas là. Et en fait, en fonction où je peux pas aller, c'est un autre avocat qui va. Mm-hmm. Et en fait, elle me dit, mais là, tu vas pas. Mais non, mais n'y va pas, là, c'est bon. Elle peut y aller. Moi, je peux pas. Je veux aller avec mon client, mais comme c'est galère et que la veille, je suis là et que je suis là. Je peux pas te dédoubler. Elle passe me faciliter en me disant, mais non, mais Nadia, voilà. Non, moi, je peux pas. Parce que quand je pense qui c'est, lui, je veux y aller. Et ça, ce n'est que l'empathie. Ce n'est que l'humilité d'imaginer parce qu'il y a des gens, ils me disent des fois c'est un petit dossier. Je dis non, il n'y a que des gens derrière il n'y a pas de petit dossier, il y a des êtres humains derrière. Donc je pense que l'empathie c'est essentiel, la curiosité pour se former perpétuellement et l'humilité d'apprendre tous les jours. Parce que tous les jours on apprend. Voilà. Et on est tous les jours en apprentissage et c'est ce qui manque un peu à cette nouvelle génération qui croit qu'il sait tout. Quand tu as dû choisir ta spécialité, qu'est-ce qui a guidé ton choix? Est-ce que c'était une évidence, une affinité ou plus un choix stratégique à ce moment-là? Non. Moi, au départ, je suis toujours je suis beaucoup les émotions, moi. Au départ, j'ai eu un prof qui était M. Bruguière qui faisait de la propriété intellectuelle. Donc, j'ai fait de la propriété intellectuelle pour aller avec lui. D'accord. Voilà, parce que... Encore poursuivre un homme. Et intelligent et
qui me poussait sur le plan intellectuel. Ouais. Sauf qu'après Mohamed est mort, et comme Mohamed est mort, il fallait vite que j'ai un diplôme, donc j'ai fait le concours d'avocat pour vite manger. Mais j'ai maintenu cette thèse. Donc je me suis retrouvée dans le monde du travail avec de la propriété intellectuelle. À Avignon, c'est pas trop ça, tu le sais pas, mais c'est beaucoup Paris, Marseille, tout ça. Et lui, il m'avait proposé un poste. À Paris? Ouais, moi je pouvais pas, moi mon angoisse toujours, c'est mes enfants. Quand je suis partie à New York, mon angoisse c'était d'être seule avec Gian à New York. D'accord. Et ici, seule avec 2 enfants, c'était mon angoisse aussi. Je me disais, je vais aller à Paris seule, quoi, là. Il me disait, mais quel salaire vous avez et tout. Je dis, non, mais c'est plus une question de salaire, c'est une question de sécurité. D'angoisse, quoi. Ouais. J'avais fait ce choix aussi quand je suis venue choisir à Orange. J'avais atterri à Marseille, j'avais trop peur d'être à Marseille avec Gian. Donc j'ai tout le temps. C'est ce que je dis à Gian quand elle fait la folle des fois. Je lui dis, maman, elle a fait sa vie autour de toi. Mon lieu de résidence, ou avec qui, quoi. J'aurais pu avoir des opportunités que j'ai pas fait. Et après, en fait, moi, je me suis retrouvée, je suis allée dans un cabinet en droit des affaires. Droit commercial, affaires, un peu, là, d'Avignon. Et quand j'ai fait mon stage de 6 mois, je me suis dit, mon Dieu, je vais pas rencontrer des gens. Parce que toute la journée, tu conclus et le contact client, il est plus rare. Ouais. C'est plus de l'administratif que... Ouais, c'est plus du juridique, tout ça. Là, tu restes enfermé dans ton bureau, tu conclus et tout. Et tu échanges au mail les gens. Alors, heureusement que je suis partie, parce qu'aujourd'hui, encore pire avec l'IA, je pense que tu les vois même pas, les gens. Alors que là, de temps en temps, tu pouvais les avoir au téléphone. Et là, j'ai dit non. Au bout d'un mois et demi, je suis allée voir mon maître de stage qui m'a dit, j'ai dit non, écoutez, je vais trouver un emploi et je sais ce que je veux là. Je veux de l'humain, je veux de l'audience. J'étais jamais à l'audience. D'accord. Donc ma copine elle a émis le CV et il y a un cabinet qui m'a appelé, Maître Billet là. Je parlais la dernière fois. Je passais l'entretien et lui, il était généraliste. D'accord. Donc moi, ce qui m'a guidée, c'est l'être humain toujours. Ok. Je savais pas ce que ça voulait dire. J'avais jamais fait de pénal, jamais de civil, tout ça. J'avais fait du commercial et du civil, mais j'avais jamais fait du JAF, tout ça. Mais je savais que ce que je ne voulais pas, c'était me retrouver seule à conclure toute seule. Et en plus, moi, en famille nombreuse, il faut qu'il y ait du monde. Quoi. Oui, toi, il faut de l'ébullition. Ouais. On sort, on rigole. Comme on dit chez nous, il faut que ça te marre. Donc, après, on refait, voilà. Et je suis allée dans ce cabinet-là, et voilà. Et donc, et moi, ce que je dis aux jeunes avocats, c'est que c'est pas toi qui choisis, c'est les clients qui te choisissent. Ouais. C'est les clients qui font, hein, parce que tu peux être le meilleur des spécialistes, t'as pas un seul client, tu es spécialiste de rien du tout. Et en fait, la clientèle, elle fait ce que tu es. Je suis généraliste aujourd'hui parce que j'ai eu des clients généralistes. Et dans les cabinets, au tribunal, dans les couloirs, c'est quoi les petites humiliations, les petites violences que tu as dû encaisser en tant que femme maghrébine? Alors non, peut-être pas des humiliations. Hein. Tu peux rêver qu'il y a quelqu'un qui m'humilie, parce que moi je suis trop nerveuse. J'ai dépassé ça. Pour être humiliée, il faut être une victime, je ne le suis plus. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que plus qu'au-delà de maghrébine, femme. Moi je suis pénaliste, donc c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a un rapport à la femme qui est différent. Après, j'ai pas trop ressenti, moi... Je suis un hérisson, on m'emmerde pas trop, quoi. Mis à part les anecdotes que je t'ai dit, où sans s'en rendre compte, les gens ils peuvent être violents sur le plan du communautarisme, de la race et tout. Mais après, moi, j'ai très vite eu une réputation. Et la première, c'était de... Donc, j'ai moins de frontal. Ouais. Moi, tu sais, je le dis en formation. Je dis en formation, moi, je marche. Je dis, on sait, pop, pom, 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 pom. Alors que je sais très bien que... Autour de toi, on n'en passe pas loin. Les arcs, quoi. Bah oui. Mais... Voilà, donc il n'y a plus de frontal avec moi. Ouais. Et l'être humain, il est hypocrite. Ouais, il n'y a plus de frontal, mais tu le sens. Non, parce que quand tu sais... Non, parce que malheureusement, je ne donne pas l'occasion, quoi. Tu n'y es pas, tu ne parles pas, voilà. Non, ouais. Beaucoup moins. Après, avec le procès Pellico, j'ai senti que j'étais arabe, par contre. Je me suis fait traîner dans la boue, insulter, tout ça. Et les deux choses qui étaient les plus fortes, c'était le fait que je sois une femme et le fait que je sois maghrébine qui sont ressortis. Bah oui. Mais ça, c'est la populace, quoi. En plus, ce procès, il est quand même assez exceptionnel, mais ça montre le fond de ce qu'on peut penser, quoi. On n'en a pas fini. Ouais, et après, je pense que la lutte, elle est perpétuelle. Ouais. L'être humain, il est là pour lutter, quoi. Quand tu étais étudiante ou jeune avocate, tu avais des modèles, des figures qui te parlaient, te ressemblaient, qui te donnaient une direction, ou tu as dû te construire toute seule dans un vide d'identification? Complètement vide. Parce que moi, déjà, c'est pas un métier que j'ai choisi. Après, moi, j'avais honte un peu au début de ce que j'étais. Et après, moi, par contre, ça m'a jamais... Et en plus, comme le problème, c'est que j'ai évolué avec des gens qui ne me ressemblent pas. C'est-à-dire que une Stéphanie, tout ça, c'est pas identifiable pour moi. Les histoires de vie et tout. D'ailleurs, pendant longtemps... Tu sais qu'il y a des gens qui ont découvert aujourd'hui mon histoire de vie. Ils ne savaient pas. Moi, je disais pas, je suis veuve. Donc non, moi, j'ai pas... T'es pas à pleurer dans les chaumières. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis ancrée dans ce que je suis. Donc, je ne pouvais pas faire du mimétisme. Donc, comme je ne pouvais pas faire du mimétisme... Alors, c'était quoi la question ? C'était, est-ce que quand tu étais étudiante ou jeune avocate, tu avais des modèles, des figures qui te parlaient, te ressemblaient? Donc, j'ai pas choisi ce métier. Derrière les gens de ce métier, ça me ressemble pas.
Et comme je n'étais pas de ce métier, et que j'ai pas aussi la culture générale que peuvent avoir certains qui ont fait un cursus normal, moi, on me dit, tu connais l'avocat là? On me dit des procès et tout. Pff, je connais rien. Tu sais que je connais rien de ce métier. Quand on me parle, on me dit, maître un tel. Jacques Vergès. Alors, il a pas bercé, moi, c'est quelqu'un, par exemple. Moi, Badinter. J'ai lu Camus, l'étranger, là, alors que les confrères passent leur vie à plaider Camus dans l'étranger. Je dis, bon, je vais le lire quand même. Mais quand t'es pas du moule, là. Pourtant, voilà. Tu vois, moi, j'ai pas fait de stage. Hein. Moi, je suis arrivée avocat, je suis devenue avocat. C'est la première fois que j'ai mis un pied dans le tribunal. J'ai pas fait de stage, j'ai pas cette culture juridique, j'ai pas les. Moi, déjà, je suis fan de personne. Ouais. Parce que je pense que je suis fan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis très souvent, la seule personne au qui j'aurais fait un déplacement, c'était Michael Jackson. D'accord. Donc, moi, l'histoire du fan, tout ça, je suis pas. Donc, non, j'ai pas la culture. J'ai pas la culture juridique. J'ai pas. J'apprends, là. Une fois, on me donne des noms, monsieur un tel. Et en plus, j'ai un problème. Parce que je pense que comme je suis très ancrée, je ne retiens pas les noms. D'accord. Et je ne retiens pas les noms de gens français. C'est des blocages, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ouais, j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui... Ouais, c'est très bizarre, c'est pas normal. Particulier. J'ai des copines à moi, je te jure, je dis comment elle s'appelle? C'est ma copine. Alors que j'ai plus tendance, quand c'est des noms arabisés, quand c'est des prénoms arabisés... Avec l'âge, moi, maintenant, j'oublie. Enfin, j'ai des collègues, je ne sais pas comment ils s'appellent. Moi, c'est très bizarre. C'est très bizarre, mais parce que ça renvoie aussi à cette espèce de protection que je peux faire. Parce que je suis arabe et que je suis différente et que je me suis fait une espèce de bulle, là, où tu peux pas me toucher, ça y est. Mais elle existe quand même, la bulle, alors que si véritablement c'était réglé, il n'y a pas besoin de faire de bulle. Exactement. Et en fait, je pense que j'ai des petits travers comme ça, là. Ouais. Je me dis, comment ça s'appelle, LCB, tout ça. Ils sont morts de rire au cabinet. Par contre, mes dossiers, le nom des clients et tout, pas de problème. Mais les gens que je peux... Tu vois, j'ai du mal. Ouais, parce que... comment s'appelle ce juge? Je plaide 100 fois devant. Tu arrives pas. Et tu sais que j'ai un cerveau de malade. Oui, mais c'est pour ça que je sais que c'est émotionnel. Ouais, parce que pour toi, c'est pas... Enfin, il n'y a pas d'importance. Moi, je le renvoie dans... Tu le renvoies dans quoi? Dans plus loin, dans cette espèce de complexe que j'ai toujours qui n'est pas réglé. Ah ouais? Malgré le temps, malgré la notoriété, oui, parce que j'ai toujours le sentiment un peu comme une... mais parce que ça reste, il y a quand même des résurgences. J'ai toujours l'impression que... Parce que quand même, je te dis ça... Mais les gens se moquent quand même. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pélico, des trucs, elle est folle, on dit de moi que je suis folle, que je suis tout ça. Donc je le sais. Et donc je pense que quand je suis devant eux, que tu veuilles pas, je me dis, elle se dit que je suis folle. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent me dire qu'est-ce que vous êtes fantastique, et c'est réglé avec eux. Non mais j'ai ça, j'ai des magistrats et tout. Mais ceux qui me le disent pas et dont je sais qu'ils ont dit que j'ai été dingue, je pense que j'ai ce problème-là. J'ai pas réglé. Il n'y a pas très longtemps, dans un des commentaires, parce que des fois je lis les commentaires sous tes vidéos, et il y a une demoiselle, je ne sais pas si elle se reconnaîtra, qui disait je t'ai jugé en fait pendant l'affaire Pélico, et aujourd'hui maintenant que je te suis et que je vois la femme que tu es, j'ai changé d'avis et je te vois différemment que l'espèce de pensée binaire. Ou parce que tu es l'avocat de violeur, tu n'es pas un avocat. Et en plus, on joue un rôle quand on est au tribunal. Bah, bien évidemment. Dans notre métier. On ne se rend pas compte, mais les gens, ils ne me voient pas dans ma vie, tout ça. Alors moi, je suis très marrante et tout. Je leur dis, j'ai mes enfants, mes petites filles et tout. La petite fille, la grand-mère, elle est folle. Donc les gens te voient que moi, j'arrive en mode boxeuse. Ouais, les gens ils me disent, oh, tu pleures. Bah oui, mais c'est vrai que quand dans mon rôle, j'ai la robe, ça sert à ça. Tu sais, dans notre métier, on a cette robe. C'est la soutane. Ouais, mais c'est surtout qu'on a cette robe pour nous mettre à égalité. Tout à fait. Et être dans notre rôle. Tu sais, comme quand tu mets la cape, quoi. Et donc, je pense qu'aussi, les gens, s'ils prennent pas le temps de te connaître, eh ben, tu es sur l'a priori. Avant même de prendre je m'énerve et tout, ils disent, elle est dingue, elle. Mais avant même le fait de prendre le temps tu disais, avant de prendre le temps de te connaître, il faut déjà apprendre à te connaître. Oui, et il faut avoir envie surtout. Ouais. Et le problème, c'est que le premier contact qui se fait dans une juridiction ou dans un procès ou dans un tribunal, c'est bam. Oui. T'as pas envie de me connaître. Alors souvent, il y en a qui disent. Non, mais voilà, donc c'est compliqué. Je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas que parfois on m'aime pas beaucoup. Après, je m'en fous maintenant. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, sa difficulté à retenir les noms occidentaux, etc., c'est cette espèce de complexe. D'accord. Aujourd'hui, tu formes à ton tour. Yes. D'accord. Tu transmets. Qu'est-ce que tu regardes chez les jeunes avocats? Tu repères quoi en premier chez quelqu'un? J'ai beaucoup de mal avec les jeunes avocats. Ouais. J'ai l'impression que je suis une vieille conne. J'ai un problème, c'est l'incapacité à apprendre à apprendre. Mm-hmm. Apprendre à apprendre. D'accord. C'est-à-dire que je leur dis, mais il faut que tu apprennes. C'est ça où on en est à un stade aujourd'hui. Alors qu'avant, j'avais le sentiment qu'on leur apprenait des choses
Après, ils pouvaient accepter, pas accepter, se modifier, se transformer. Aujourd'hui, on est à un stade bien avancé. On leur dit, bon, j'ai été amenée à dire à une stagiaire, mais c'est pas possible, putain, fais ce que je te dis et tout. Quand tu perds pied comme ça et que tu lui dis, mais fais, arrête, quand tu l'as su ça? Et en fait, je leur dis maintenant, quasiment ça fait 7 ans, moi je trouve que ça s'est modifié, il y a un problème d'apprentissage, de la volonté d'apprendre. Donc apprendre à apprendre, déjà, c'est pas mal. L'envie aussi. Ouais. Après, c'est générationnel, c'est-à-dire que c'est sociétal, pardon. C'est qu'aujourd'hui, le Covid a accentué les choses, mais l'envie de profiter, le rapport au travail qui est un rapport contraignant, l'idée que ce qu'ils ont fait les autres, on fera pas pareil. Ah, mais moi, je serai pas comme toi, moi, je vais pas me sacrifier, tout ça. Et pourtant, je leur dis vraiment, les gars, et c'est ce que je fais dans la formation intelligence, apprendre. Ferme ta bouche, apprends. Moi, j'ai travaillé des heures, j'ai fermé ma bouche 100 fois, j'ai recommencé, j'ai refait, j'ai pleuré. Et ça, ils veulent pas passer par cette phase-là. Mais je considère que si tu passes pas, c'est comme un tanneur. Complètement. Tu vois voilà, il faut la l'intuition, travailler. L'intuition est née de l'apprentissage, de la répétition, du travail. Et ça, le problème aujourd'hui, les jeunes te disent, ils n'ont pas le temps de ça. Ils n'ont pas le temps. Ça, mon livre sur le temps, il est bien, mais ils n'ont pas le temps de ça. Ouais. Ils n'ont pas le temps et je pense qu'ils n'ont pas conscience de la nécessité. Et justement, en même temps, le métier aussi change. Alors, tu sais, il y a un confrère qui m'a dit hier, ce métier est devenu de plus en plus technique et on a affaire, parce qu'on a les mêmes problématiques, les cabinets, à aujourd'hui des jeunes qui sont de moins en moins techniques. Oui. Donc le fossé, je te dis même pas. C'est clair. Et qui en plus refusent d'apprendre. Oui. Parce que c'est pas grave. On a accès à tout aujourd'hui. Oui. Et encore plus aujourd'hui, justement, avec l'intelligence artificielle. Ça va tuer tout le monde, ça. ChatCloud, par exemple. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui a disparu et qu'est-ce qu'il faut absolument préserver? Le travail. Ouais. Le travail, apprendre à apprendre, l'apprentissage. Et par exemple, tu tapes les étudiants, ils tapent sur l'ordinateur à la main des fois, parce que ça actionne des choses. Et oui. Revenir au naturel. On a perdu l'habitude d'écrire. ChatGPT, je le disais encore à un de mes collaborateurs, je lui dis, c'est bien ChatGPT, c'est bien tous ces trucs. Sauf que c'est pas des choses qui créent. C'est des choses qui sont des copier-coller de ta pensée. Qui t'alimentent. Ouais. T'alimente. C'est toi qui l'alimente en fait. Donc c'est limité puisque c'est ton savoir à toi. Alors que toi tu crois qu'il t'apporte ton savoir. Absolument pas. Voilà. Donc le problème c'est que le problème de ChatGPT, c'est que nous en droit, je vais t'expliquer en droit. Quand on commence la fac de droit, notre truc qui nous rend malade, c'est qu'on doit faire des problèmes de droit. Ils nous donnent des arrêts de jurisprudence ou des dissertations et ils nous disent regarde, c'est un procès qui s'est déroulé le 14 juin, cour d'appel. Et en fait, le premier exercice qu'on fait les 2 premières années, c'est très douloureux parce qu'on n'y arrive pas, c'est de poser le problème de droit. Et en fait, on dit dans cette situation, quel est le problème qui se pose? Exactement. Et c'est très difficile parce qu'on est là, monsieur, quelles sont les conditions de réalisation du contrat? Non, c'est pas ça. D'accord? C'est ça le problème du droit. Et en fait, c'est exactement ce qu'il pose. Je l'ai dit au confrère encore, je lui ai dit, c'est exactement la question de ChatGPT. ChatGPT va répondre à ce que tu lui poses comme question. Bah oui. Si tu poses la mauvaise question, il répondra à côté. Et en plus, il n'est pas créateur. Non. Il n'est pas créateur. Donc en plus, au-delà même de la question du problème de droit, il ne va pas t'apporter l'information supplémentaire. Donc il va falloir que tu ailles taffer comme on fait nous aujourd'hui dans le métier de juridique. Oui. On doit poser la bonne question. Et on doit, avant de poser la bonne question pour que ce soit la meilleure des questions, on doit connaître tout ce qu'il fait. Pour que quand on connaît toute la base, on est capable de pouvoir dire « je crois que le problème est là ». C'est le B.A.-ba, je te l'ai dit, c'est première année, deuxième année de droit. Oui. Donc moi je dis la base, l'essentiel, le départ, le in the box. Le départ, c'est après, on abordera certainement ce sujet de la scolarité, de l'école et des apprentissages dans un autre podcast. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a les sujets. Là, les jeunes sont en pleine période de baccalauréat, d'examen. Et il y a un prof de maths en fait qui a sorti le sujet de maths de cette année, mais au Maroc. Ah ouais, j'ai vu. Le niveau, il disait aujourd'hui en France, les bacheliers ne pourraient pas le faire parce que c'est un niveau bac plus 2 ce qui passe au Maroc. Ouais, mais parce que... Après, moi, ce que je donnerais comme conseil, je trouve que ça manque ça, mais je pense qu'on était tous jeunes, c'est que
il y a des gens, mon fils aussi, mes enfants, ils pensent qu'il y a des choses qui servent à rien. Et moi, je dis toujours, mais ça te servira toujours. C'est-à-dire que tu fais un truc, mais ça sert à rien. Mais même si tu crois au départ que ça sert à rien, il n'y a rien qui sert à rien. Et ça manque à toutes les générations, c'est pas que les avocats et tout ça. Et je pense qu'effectivement, ça manque de ça, de exécute là. Parfois, il ne faut pas réfléchir sur les choses. Fais, tais-toi, il faut que tu l'apprennes, point. Et ça, tu vois, le problème de on se regarde, on s'observe, il faut que c'est du sens. Mais parfois, non. Parce que toi, tu ne le connais pas le sens, mais dans quelques années, tu vas le comprendre. Exactement, théorème de Pythagore, Thalès, on disait à quoi ça va nous servir. Mais finalement, à un moment ou à un autre, tu es bien contente de les connaître. Exécuter, sans toujours vouloir qu'il y ait du sens, tout le temps du sens dans tout. Oui, bête et disciplinée des fois. Et c'est surtout que c'est un prétexte pour ne pas faire. Ouais. Parce que moi, tu me dis, tourne le verre, là, je te dis, là, c'est pas... Là, je ne vais pas faire le nettoyage. Mais eux, c'est toujours là, c'est un motif pour ne pas faire. Et c'est là où ça pose problème. Quand tu regardes la Nadia d'aujourd'hui dans la robe noire face aux juges, aux clients, aux dossiers, tu la trouves comment, cette avocate que tu es devenue? Je sais pas. Moi, je me sens bonne. Moi, je pense que je suis compétente, mais c'est compliqué parce qu'il y en a d'autres qui diront que je ne le suis pas. En tout cas, je suis en assurance. Parce que quand je me présente devant eux, je connais mon dossier et je connais ma matière. D'accord. Donc ça, c'est vrai que ça... Mais oui, j'ai l'évolution que j'ai voulu avoir. Alors parfois, là, je dis à mon maître des fois, peut-être pour que mon métier s'améliore, peut-être découvrir d'autres matières, mais T'as encore ce désir de vouloir découvrir d'autres choses? Non, je me dis peut-être pour performer un peu plus. Ouais. Parce que moi, je suis dans la période de mon âge où j'ai des dossiers qui me plaisent, des dossiers intéressants, je suis bien payée, c'est un peu le confort, quoi. Donc des fois, t'as un peu des... Mais non, je suis l'avocate que j'ai voulu devenir et en tout cas, sachez, mesdames, messieurs les juges et les confrères, que je maîtrise. Moi, j'en ai aucun doute. Être avocate, c'est pas juste plaider, c'est apprendre à exister dans un monde où on ne t'attendait pas. Et quand on te ferme la porte, tu apprends à passer par la fenêtre ou à construire ton propre cabinet. C'est ça. Non mais c'est ça, hein. En plus, avocat, c'est ça. Bah ouais. C'est toujours être... Alors, pourquoi tu me dis construire ton propre cabinet? Parce que tu as construit ton propre cabinet. Oui. Alors ça, après moi, ça, c'est du formalisme. Ouais, mais attends, je suis désolée, c'est pas donné à tout le monde. Ah ouais, moi vraiment, ça, c'est une évolution que tous les avocats devraient avoir. Oui. D'ailleurs, qui viennent en formation avec moi, je leur apprendrai. Mais ça, c'est quelque chose de très naturel. Moi, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver dans nos âges, à faire les clients qu'on veut, à faire les contentieux qu'on aime, à toujours être passionné, alors que Dieu sait que la contrainte de ce métier est très, très contraignant, ce métier. Il y a trop de choses qu'on fait, exécuter tais-toi, beaucoup, qui fatiguent. Et je pense que c'est pas le fait de créer le cabinet qui est une réussite. Ce qui est une réussite, c'est de se dire, je suis à ma place. Ouais. Aligné. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Ça y est. Et on est dans le timing.